Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi, alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et pasteur. présente aujourd'hui le docteur Josué Kamba, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Josué Kamba? Allez sur christequality.com/josuekamba.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il y a plusieurs définitions. Et je ne saurais épuiser. Gloire au Seigneur parce qu'il y a plusieurs épées. Que le Seigneur vous bénisse. Qui sortiront afin d'empêcher les alarmes nocturnes. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vais toucher quelques points. Je vais parler sur le ministère. Ça et là. Je vais parler sur le ministère. En général. Je vais toucher une petite définition. Je vais m'atteler plus sur le but. Que le Seigneur vous bénisse. Du ministère. Et le reste. Les autres orateurs, le docteur Maurice, le docteur Jacques, vont en parler. Pourquoi nous avons organisé cette manifestation? Pourquoi c'est là? Est-ce que c'est seulement en vain que nous avons organisé? Non. Pourquoi? Parce que Deutéronome 31 dit ceci. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël: fortifie-toi, prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Nous avons convoqué le peuple, enseigner ces choses parce que nous nous adressons au peuple, à ceux qui seront consacrés et à ceux qui sont déjà des ministres de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour cela que nous avons organisé cette manifestation. Parce que, étant que le peuple est de Dieu, on ne peut pas nous imposer quelque chose que nous ne connaissons pas. Un enfant de Dieu, avant de lui parler de quelque chose, avant de faire quelque chose, on doit l'expliquer. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que déjà en passant, si Josué qui va prendre la place de Moïse, qui va participer à la même dignité que Moïse, que le Seigneur vous bénisse. Que Moïse avait prié parce que Dieu lui avait dit: Moïse, tu n'entreras pas. Alors Moïse ne va pas choisir quelqu'un pour le remplacer. Au contraire, il va prier. Quand Moïse priait, il ne savait pas qui est-ce que Dieu va choisir pour les remplacer. Que le Seigneur vous bénisse. Et il n'avait pas non plus de choix dans son cœur. Il a laissé l'Éternel le choisir lui-même. Parce
compliqué. Parce que lui-même ne savait pas parler. Et Dieu lui avait choisi. À son tour, il pouvait choisir celui qui parlait bien. Alors il a dit non, je ne peux pas. Je dois recourir à l'Éternel. Et c'est lui-même qui choisit. C'est ici que je félicite Moïse. C'est un frère qui n'a pas de sentiments. Que le Seigneur vous bénisse. Moïse n'avait pas de sentiments. Et vous remarquerez ceci. Moïse est sorti de la tribu de Juda. Josué est sorti d'Ephraïm, fils de Joseph. Moïse est sorti de Lévi. Merci mon frère Michel. Parce qu'il était Lévite, le frère d'Aaron et de Myriam. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, quand Dieu lui a choisi, il n'a pas choisi un Lévite à son côté. Mais il va choisir Josué qui était d'Ephraïm. Il n'était même pas de sa tribu, ni de sa province. Parce que Josué est sorti d'Ephraïm. Ephraïm est sorti de Joseph. Je voulais dire, Ephraïm était devenu toute une tribu. On ne le comptait plus par Joseph. Parce que Jacob avait dit, Manassé et Ephraïm seront comptés comme Judas, comme Ruben. Que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'ils étaient déjà une tribu. Alors Josué est sorti d'Ephraïm. J'aime ça. Quand Moïse est monté, qui va consacrer Josué? C'est celui qui montait avec lui. Qui descendait avec lui. Qui entrait avec lui dans le tabernacle. Il sortait avec lui. C'est lui que Dieu va choisir pour l'imposer les mains. Que le Seigneur vous bénisse. Moïse va prier. Il dit, Père, maintenant que moi je ne serai pas là. Parce que le critère dit, Moïse avait demandé à Dieu. Il dit, choisis toi-même. Oh, j'aimerais que ce soit que Dieu lui-même s'est choisi ses ministres. Que le Seigneur vous bénisse. Il dit, choisis toi-même. Je vous dis que tout homme que l'homme choisit sera comme parmi les 10 espions. Que le Seigneur vous bénisse. Mais c'est lui que Dieu choisit. Quel que soit les temps et les circonstances, il fera introduire le peuple dans le pays. Moïse dit, Seigneur, choisis toi-même. Oh, j'aime Jésus. Parce que Jésus doit faire comme Moïse. Il priait pour que le Père, avant lui-même, des serviteurs. Parce que le champ est grand. Mais il y a peu d'ouvriers. Mais n'entre pas toi-même comme ça. Je suis ouvrier. Oh non, voilà pourquoi je n'ai pas dit beaucoup de gens. Je conduis l'équipe. Non. Il nous est demandé de prier que le Père envoie. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne peux pas sortir de moi-même. Je me mets. Non. Parce que le problème d'entrée commence dans le ventre de Rebecca. Lui-même va venir. Un ministre de Dieu. Comme mon père est là, mon frère est là, ils sont comme il est Rebecca. Il doit reconnaître déjà la destinée des enfants dès le sein maternel. Parce que la maman ne peut pas dire, Jacob, toi tu es une nation. Mais la maman doit consulter l'Éternel. Et l'Éternel va lui dire, c'est Jacob qui dominera sur son frère. C'est pourquoi
pourquoi nous croyons que nous avons entendu la voix de Dieu. Voilà pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Parce qu'on peut faire des sorts. On peut faire les sorts. Mais c'est l'Éternel qui choisit. C'est que si vous nous voyez organiser la consécration, c'est parce qu'on a consulté l'Éternel. L'Éternel s'est choisi lui-même ses serviteurs. Ce n'est pas nous, mais c'est lui qui les a fait dans le champ pour l'œuvre du ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez mon frère, excellent enfant de Dieu. La Bible dit, le texte que nous avons lu, Dieu maintenant dit à Moïse, va, impose les mains à Moïse, à Josué. Que Dieu te bénisse parce que tu es concentré. Remarquez mon frère, il lui dit, impose les mains sur Josué. Moi l'Éternel je le choisis pour participer à ta dignité. Avant que Moïse ne meure, il était même dignité que Josué. Que le Seigneur vous bénisse. Il impose les mains pour que lui aussi participe à sa dignité. Et qu'après lui, c'est Josué qui dirigeait. Alors que Caleb était l'ami de Josué. Ils étaient tous des disciples. Ils sont allés à espionner. Ils ont fait les bons rapports. Que le Seigneur vous bénisse. Mais Dieu a laissé Caleb. Il a choisi Josué. Et quand Caleb a entendu qu'il n'a pas discuté, il a dit Amen. Le Seigneur vous bénisse. Le choix de Dieu n'engendre pas de querelle. Que le Seigneur vous bénisse. Le choix de Dieu n'engendre pas de discussion. Le choix de Dieu engendre la joie dans le cœur du peuple. Quand on a présenté Josué, même Caleb ne l'a pas clamé. Il dit réellement, Dieu l'a choisi. Mais quant à moi, donnez-moi ma portion que Dieu m'avait réservée. Chacun de nous a une portion. Ce que tu fais quand tu joues au clavier, c'est ta portion. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai pas encore parlé. Je voulais maintenant parler. Remarquez frère, Exode chapitre 32. Ici Dieu appelle Moïse sur la montagne. Il monte avec Josué. J'aime ça. Vous savez quand Moïse montait, il descendait. Il laissait le peuple comme ça. Il montait, il descendait. Alors le peuple dit, nous ne savons pas ce que cet homme est devenu. Alors, vous savez qu'ils ont quitté les lieux que Moïse les avait laissés. Ils se sont déplacés. J'ai pris aujourd'hui, même si le Seigneur est monté, cher ministre, ne déplaçons pas le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ils ont déplacé le peuple de Dieu. Pourquoi? Pour faire un autre Dieu. Alors la Bible dit, c'est lui qui s'écarte, fait ce qui lui plaît. Et non ce que Dieu fait à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que Jésus avait dit, je m'en vais. Est-ce que quand je reviendrai, je trouverai-t-il la foi? Ça c'est Moïse qui monte. Le Seigneur vous bénisse. Mais il laisse le peuple entre les mains d'Aaron. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez aujourd'hui, le Seigneur est parti. Mais il laisse le peuple entre les mains des serviteurs. Je vous informe
pas ça. Dieu n'a pas besoin des serviteurs. Mais Dieu a besoin des serviteurs fidèles. Voilà pourquoi Jésus a dit, quel est le serviteur fidèle? Que le maître est établi. Dieu n'établit que le serviteur fidèle. Qui sache donner la nourriture au temps convenant. La nourriture qu'Aaron avait donnée, ce n'était pas la nourriture au temps convenant. C'était la flèche du mensonge. Que le Seigneur vous bénisse. Ça a violé la loi que Moïse recevait. Tu n'auras pas un autre Dieu devant moi. Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez maintenant. Moïse, Dieu lui dit que ça. Parce que ce peuple ont violé le commandement. Quand il descendait, le disciple a précipité. Il dit, j'entends les cris de guerre. Disciple, ton oreille c'est le ministre. Lui avance directement. C'est le cri de guerre que j'entends. Il dit non, c'est ni le cri de vainqueur, ni de vaincu. C'est le chant. Est-ce que vous savez, quand on quitte les tables des disciples, on devient ministre, on quitte la confusion pour avoir l'exactitude de l'entendement, parce que tu dois écouter Dieu et annoncer au peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez frère, ce sont toujours des jalons que je pose et ensuite je vais expliquer et puis on va rentrer. Remarquez, la Bible dit, quand les pays étaient, les gens étaient dispersés, dans Zacharie 7:14, il y a eu les salons et les venants qui sont entrés dans le pays. Je vais toucher les salons et les venants. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai encore pour parler. Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez maintenant, Dieu dit ceci. J'ai choisi Moïse. Participer à ta dignité. Dieu a répondu à la prière de Moïse de faire le choix. C'est que pendant que Moïse n'avait pas encore prié, Dieu lui avait mis à l'examen s'il faisait des choses selon lui. Que le Seigneur vous bénisse. Ce que je voulais dire c'est que quand nous lisons la parole, nous comprenons que Dieu a parlé des ministères dans ces passages. La Bible dit, quand Jésus est venu, il y avait déjà clignoté avec lui dès le commencement. Ce matin quand je lisais, j'ai compris que Pierre n'était pas l'aîné de tous. Parce que quand Pierre était encore païen, André était disciple de Jean-Baptiste. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que parmi les deux disciples qui ont suivi Jésus, il y avait aussi André. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que lui avait suivi Jésus. Remarquez, quand Jésus est venu, depuis son baptême, il y a des gens qui étaient des témoins qui l'ont suivi jusqu'à l'ascension. Que Dieu vous bénisse. Et la Bible dit, même lorsque Judas était parti, on devait faire le choix. Il a été dit, choisissons les gens parmi des gens qui ont été depuis le baptême, dès le commencement jusqu'à l'ascension. Vous savez pourquoi? On ne voulait pas que celui qui sera un témoin ne puisse pas manquer d'autres informations. Que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'il devait témoigner depuis le baptême jusqu'à l'ascension. Parce qu'un ministre, c'est un témoin fidèle. Que le Seigneur vous bénisse. Un témoin, c'est celui qui a entendu et celui qui a vu. Voilà pourquoi avant d'être relâché, Dieu a pris des captifs. Il les a
tomber. L'esprit de robotisation va tomber. Tu dois être capté. Parce que quand Jacob va appeler les enfants, et tous se sont montés. Et Jacob avant de parler, il a vérifié. Il a vu tout le monde. Et il a commencé à parler. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis que tous les ministres, même ceux qui viendront à 3 000, tout était monté le même jour. Mais chacun est envoyé à son temps. Est-ce que vous voyez? Et quand on monte là-bas, c'est que toi aussi tu as entendu, que tu as vu. Et c'est pourquoi tu vas parler. La bouche ne dit que c'est que l'oreille. Et l'oreille, on vient entendre. Et la bouche parle. Que le Seigneur vous bénisse. Mais lorsque toi tu es resté sur la terre, les autres sont morts. Quand ils ont des alliés, maintenant il te dit, ça parle de Jésus. Et quand tu vas parler, tu vas t'arrêter qu'à ça. Si tu étais mauvais, quand tu vas commencer à parler, tu vas parler au-delà de ce qu'on t'a dit. Parce que le ministère, c'est Dieu qui s'habille parce qu'il n'a plus la chair d'aller continuer la mission. Parce que c'est la continuité de l'œuvre de Christ. C'est Dieu dans l'ordre. Josué, c'est un autre Moïse. Que le Seigneur vous bénisse. Mais on est ministre et on devient ministre. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que ce sont des gens qui ont été nés ministres. Je vous dis que lui qui était ministre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et quand ils marchaient, et ils sont devenus. Tu ne peux pas devenir si tu n'es pas né. Que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'à ce qu'il a connu d'avant, il les a appelés. Tu ne t'appelles pas aujourd'hui. Dieu t'a connu. Et il t'appelle. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que des fois les gens se posent la question. Comment je saurais que Dieu m'a choisi? Frère, comment tu es? Comment je peux savoir que j'ai été prédestiné? Parce que ce sont les fondements de la foi. C'est ce qui bâtit l'assurance du salut. Les gens se perdent parce qu'il n'a pas l'assurance à son salut. Dieu t'a connu. Pourquoi il t'a appelé? Et comme il t'a prédestiné, le signe c'est parce qu'il t'a appelé. Si on t'appelle, c'est parce qu'elle a été prédestinée. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu as qui à ces choses, c'est ça Éphésiens. Dieu nous a prédestinés par Jésus à être ses enfants pour pratiquer le bon désert qu'il a préparé d'avance pourvu que nous le pratiquons. C'est que si tu as été prédestiné en Jésus, c'est pour obéir à la doctrine. Si tu n'obéis pas à la doctrine, c'est que tu n'es pas prédestiné pour ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez, frère, Josué marchait, mais il ne savait pas qu'il remplacera Moïse. Est-ce que vous savez ça? Mais de l'autre côté, Élisée était dans le champ. Il était en train de travailler, attaché à la 12e paire du pays. De l'autre côté, Dieu vient dire à Élie, va, ouais, Azaël, roi de Syrie. Ouais, Jéhu, roi d'Israël. Et Élisée, comme un prophète qui prendra ta place. Élisée ne savait pas. On n'intercède pas. On ne supplie pas un ministre.
principe, il ne sait pas qui est appelé. C'est Caleb ou c'est Josué. Il doit prier pour que Dieu lui parle. Ouais, Josué. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous enseignons ces choses parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent aussi. Que Dieu vous bénisse. Et la Bible dit ceci. Quand tu viens, quand il est né, il va vivre comme Jésus. C'était prévu qu'il viendra. Mais remarquez ce que j'ai aimé. Jésus, s'il a refusé de faire d'autres choses, parce qu'il savait qu'il fallait qu'il fasse à 30 ans. Parce que 30 ans, c'est l'âge de la maturité. Il dit mon heure n'est pas encore arrivée. Mon temps n'est pas encore arrivé. Ce que Jésus savait, c'est à 30 ans, il aura le mandat. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi quand le temps n'est pas encore arrivé, le disciple est exempté de tout travail de ministère. Parce que Jésus est entré dans l'eau. Parce que le vide aussi devait être lavé. Un sacrificateur devait être lavé. Celui qui appelé au ministère devait être aussi baptisé. C'est un frère d'abord avant d'être ministre. Que le Seigneur vous bénisse. Josué avait traversé la mer Rouge. Amen. Il a été baptisé. Et il a été choisi par Moïse pour l'aider. Moi je crois ceci. Parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent être des présidents du culte, peuvent prêcher et mourir prédicateur, travaillant et ne pas devenir ministre. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que d'autres ont reçu le don de présider. Et d'autres le don du ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, si Moïse, que Dieu appelait l'homme selon, il est un homme patient. Et celle qui parle avec lui face à face, il va entrer dans le pays. Qui va aimer encore travailler comme Moïse? Qui va aimer le travail de Moïse? Quelqu'un qui a compris le champ, mais après il n'entre pas. C'est aussi une dimension. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit, parle, lui avait frappé. Il n'avait pas sanctifié le nom de Dieu. Voilà pourquoi quand Jésus priait, quand vous prierez, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Moïse n'a pas sanctifié le nom de Dieu. C'est pourquoi il n'est pas entré. Tu peux bon travailler, mais si tu ne sanctifies pas le nom, si tu ne fais pas des choses selon la Seigneur, tu peux rater. C'est pourquoi il est écrit. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Parce que Moïse avait les sentiments qui étaient en Dieu. Il a choisi Moïse sans consulter quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, toujours vous dis ceci. Que quand Élie est venu, il ne l'a pas oué directement. Je lis dans 2 Rois 9, j'ai compris qu'Élie est mort, est parti sans. Quand je parle d'Élie, prends l'enseignement qu'on a prêché ici, Seigneur. Introduit là-bas. Et puis moi je peux avancer. Que le Seigneur vous bénisse. Élie est parti sans oindre Azaël et sans poindre Jéhu. Que le Seigneur vous bénisse. Et Élisée n'a pas aussi loin Jéhu. Au contraire, Élisée dans 2 Rois 9 a envoyé un fils de prophète
qui est allé, il a trouvé chez vous, il cherche quelque chose à te parler. On l'a traité d'un fou. Il entre à l'intérieur, il loin. Il dit, c'est toi qui vengera les sangs des prophètes. Que le Seigneur vous bénisse. Il a retiré la famille Dakar. Il est loin. Il avait entendu la voix. Élie. Vous savez que Dieu peut dire, tel est appelé le ministre. Tu peux même mourir sans voir la balle. Elle est loin. Mais peut-être ceux qui viennent peut le consacrer. Que le Seigneur vous bénisse. Ce que je veux dire, tout le monde peut-être n'entre pas au même rang, en même temps. Que le Seigneur vous bénisse. Chacun entre dans son temps. Parce que si quelqu'un n'entre pas à son temps, peut-être il n'avait pas encore acquis les choses. J'ai compris les choses. Bien que la grâce grandit, mais quand on atteint 30 ans ou 20 ans, on est capable de transporter l'arme. Quand on atteint 30 ans, on a la maturité de décider. Parce que si on nous traite à part pigeon pour vous mailler. Ok. Pigeon, surtout maquillé, nous sommes tagués là-bas. Nous avons capté pigeon. Alors, on se dit pigeon, c'est la mikakatano. Ok. Et bon, on bélit. Parce qu'il y a des écritures béliers. Alors tu vas passer, tu dis non, nous connaissons le parti. Nous prophétisons en toi. Non. Dès le commencement jusqu'à l'ascension, il y a vie. Quand on dit nous connaissons pas et nous prophétisons pas, cela ne veut pas dire on t'appelle de prêcher les baptêmes. Si tu vois, nous connaissons le baptême. Moi, les baptêmes, je suis pasteur. Être pasteur n'est pas une excuse de prêcher les baptêmes. Être évangéliste n'est pas une excuse de prêcher les baptêmes. Parce que l'or était dans tous les chandeliers. Quand Jacob parlait à Judas, Dan entendait. Un pasteur peut prêcher la prophétie. Mais dans la grâce des pasteurs, ça ne veut pas de lui un prophète. Samson ne va pas me contredire. Parce que quand on pose la question à Samson, il te dira que j'ai envoyé des renards des années. Parce que quand Jésus viendra, il enverra des disciples des années. Pourquoi? Parce qu'à côté d'une grâce ministérielle, il y a une autre grâce. Quand on campait, Dieu faisait que les trois tribus campent 3-3. Parce qu'il savait le vie qui peut se retrouver au Canada. Il a laissé un ministre. Mais il y a lui Judas. Il y a Issachar. Il y a Libère. Dieu va faire. Que tu enseignes comme un prophète. Mais on a le docteur. Au côté, le bon enseignant. Mais tu es évangéliste. C'est Dieu qui vous envoie des années. Mais il dit grâce à côté d'une autre grâce. En réalité, tu ne l'es pas. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, Absalom est mort. C'est Couchi qui était là. C'est Couchi. Mais Ashimat n'avait pas la précision de l'événement. Maintenant, quand on veut envoyer, on dit Couchi, toi tu vas à l'autre. Parce que c'est un message Yamawa. Ashimat dit en tout cas, laisse-moi courir. Couchi court. Et Ashimat demande aussi. Et comme lui est parti par sa propre volonté, il a pris des chemins raccourcis. Il est même arrivé avant l'envoyé. Il avait le vrai message. Quand il arrive, il transpire. Jacob lui pose une question. Jésus est mort comment? Il avait des clous trop. Il avait jeté là. Il a pris. Et voyez, on a fait son bataille. On était là. On a vu. Jean-Baptiste a dit. Bon, tu es
es un homme de bien. Tu seras sauvé comme un frère. Soit au protocole, soit étendant. Et mets-toi de côté. Mais tu n'es pas appelé à ce chose. Quand on a vu encore un autre qui courait. David dit qui a fait le coup. Il dit c'est couché. Il dit vraiment c'est un homme de bien. Il a trait. Il a couché. Il ne t'attendait pas. Nous avons dit, nous allons freiner par l'extérieur. Le milieu est passé au pied. On l'a tué par 10 personnes. On l'a cloué. Le message d'Ashima n'a pas fait pleurer David. Mais quand couché à parler, le peuple est entré dans les portes. Parce que l'œuvre de la croix est bien annoncé. C'est lui qui n'a pas vu. Même s'il était dans la guerre. Parce que Bisson nous a fait aux Alaka. Tous ont été crucifiés avec eux. Mais les pierres étaient des témoins. Parce que les fidèles et les ministres ont vécu l'œuvre de la croix. Mais ceux qui ont le mandat de témoigner, c'est ceux qui sont choisis pour le ministère. Moi j'aime ça. Caleb. Ne combat pas, il dit non. D'abord, ça n'a pas bon. Nalingi le lot. J'aimerais le moment où je change, je me fais ça là. Et c'est à gâter. Ok. Pour la distinguer le doctorat. Na m'écouter ya. Na kokité. En tout cas, il faut la le golango. Ok. Moi je crois. Parce que ça peut me là-bas y été. Ok. Mais ce qui a tamboli. Atei na braza. Badi aux évangélistes. Ok. Atei na koto. Badi aux pasteurs. Il va faire comme David. En tout cas, dans le volet là-bas. Et ça a gâté. Donc soyez là-bas. Na benga mi na côté. Ceux qui n'a qu'un amour. On m'a donné à dire. On a la docteur, maman on va comprendre le thé. Bah tout le monde va comprendre le thé. On les salue il y a la compréhension. Il dit non longola et la parole. Pour et comme il y a kilo, c'est lourd. D'accord, on est obligé dans la terre 70 semaines de dernière. Quand on t'appelle prophète, tu n'es pas obligé de prêcher l'Apocalypse. Les gens 3:16. Quand tu vas prêcher, on saura que tu es mauvais. Est-ce que vous comprenez cela? Mais nous avons les évangélistes et ceux qui sont montés. L'autre est monté. Maintenant la nouvelle qu'il a apportée. Maintenant les gens sont devenus ces évangélistes. Vous allez propager ça. Non. Toi aussi, tu es monté. C'est lui qui est monté. La première fois on lui dit, fortifie-toi. Prends courage. Tu dois avoir le courage. Mais si c'est que tu as vu, si tu avais vu, même si ça ne correspond pas avec celui qui t'a envoyé, mais comme tu as vu, tu dois dire ce que tu as vu. Vous savez, oui, sur ces chemins des épreuves, il y a beaucoup de choses. L'assurance, c'est si tu avais vu. Si tu avais entendu, c'est ce qui fait l'assurance. Un jour, Pierre a dit, si je prends ces choses, il y avait l'assurance. Parce que moi-même, j'étais là, j'ai entendu la voix. Quand la voix manifeste, qui a parlé, la voix majestueuse, c'est là fait l'assurance. Il dit, je quitterai ce corps, comme il me l'a fait connaître. J'aime Dieu. Philippe a amené Nathanaël. Mais Jésus n'a pas fait de Nathanaël apôtre. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a amené. Alors que Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi-même qui vous ai choisi. Tout le monde que Jésus a choisi, lui-même il les a choisis. Ceux qui sont venus à l'intermédiaire des autres n'ont jamais été apôtres. C'est que c'est Dieu lui-même qui doit te choisir. Qui doit te choisir. Que le Seigneur vous bénisse. C'est Dieu lui-même. Jésus lui-même est choisi. Oh mon frère, si c'est Dieu qui t'a choisi, sois content du ministère. Sois content mon frère, mon frère Lito, mon frère Ebe, mon frère Michel. Si Dieu lui-même t'a choisi, sois fier de ceux qui t'appellent. Quelles que soient les circonstances, tu ne te jeteras pas la Bible. Tu avanceras. Vous savez ce qui a fait la force de Jésus, c'est moi. Il dit, même si vous tous vous partez, le Père est avec vous.
Parce que c'est lui qui t'envoie. T'es assis. Même jusqu'à la croix. Dieu était là. Tu appelles le ministre. Quand il reste ça, tu les seras avec lui. Parce que c'est lui-même qui l'a appelé. Mais si ce n'est pas Dieu, tu seras seul. Et pour entrer, donc dès que Josué, on les pose les mains. C'est ici que nous disons. Si Dieu appelle quelqu'un, lui-même ne peut pas dire c'est moi qui va remplacer Moïse. C'est Moïse qui va dire au peuple, c'est lui. Et on doit parler à Moïse devant le peuple. Je crois, s'il faut parler aux disciples, il faut leur parler devant le peuple. Comme cela est écrit. Fortifie-toi. C'est toi qui iras faire ça. Toi tu es appelé à faire ça. On doit leur dire. Parce que l'œuvre que vous entrez, Moïse il a déjà fait. Maintenant toi tu commences. Il te parle pour que le peuple sache. Il faut que le peuple sache. Quel est le travail de Moïse? C'est de produire le peuple dans le pays. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais vous dire une chose. Ça peut peut-être vous étonner. C'est très capital. Vous savez, quand le pays était tombé, tous les prophètes n'étaient pas là. Les gens n'étaient pas là. Le Salan et les Vénans ont envahi le pays. Jusqu'à ce que Dieu les a dévastés. Qui sont les Alans? Des gens qui étaient avec nous, mais qui n'étaient pas les nôtres. Ils sont partis. Mais les Vénans, ce sont des loups ravisseurs. Ils viennent s'infiltrer pour toucher les brebis. Quand il y a les ministères, le peuple sera protégé. Contre les Alans, contre les Vénans. Je prie que partout vous enseignez, soyez des miracles, touchez les Alans et les Vénans. Ne détruisez pas les peuples. Que le Seigneur vous bénisse. Et le peuple dédié peut savoir si réellement celui-ci est appelé. Regarde, Dieu n'a pas témoigné Moïse. C'est un homme qui prêche bien. Il a dit c'est un homme fort patient. Corée d'Adam le parle mal. Il reste calme. Il ne le maudit pas. Il s'est remis à celui qui l'a envoyé. Et c'est Dieu qui a pris soin de l'homme. David est parti. Chiméi l'ingérie. Je ne suis pas dans cet angle-là. C'est Israël. Non. Je prends David comme ministre de Dieu. On est en train d'insulter. Mais il avait la maîtrise de ça. Oh, je vais dire aux gens, je vais dire même à mes frères, la plus grande dimension dans le ministère, c'est que tu dois être modèle à la foi, à l'amour, à maîtrise de soi. On doit voir tout le fruit de l'esprit dans le ministère. Même devant la main rouge, Moïse ne tremble pas parce que tous les supports sont devant moi. Que le Seigneur vous bénisse. Le ciel du peuple c'est devant moi. C'est pourquoi la Bible dit même dans le rive orgueilleuse du Jourdain, l'hippopotame reste calme. Ma pelle taillée, ma fille taillée, parce qu'il y a un hippopotame, il doit rester calme. Et il a la maîtrise de soi. Même jusqu'à la croix, il n'a pas ingéré, il a gardé le silence. Et c'est lui qui l'a envoyé. Il a défendu et suscité les morts. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais dire, le but des ministères, c'est pour que le nom de Dieu ne soit pas effacé. Quand Moïse n'était pas là, le nom de Dieu était effacé. Alors on a effacé le nom de Dieu. Il a présenté un autre Dieu. C'est pourquoi quand vous entrez dans une église où il y a le nom de ministre qui est élevé, comprenez que le nom de Dieu est élevé. Mais or le but du ministère, c'est pour que le nom de Dieu ne soit pas effacé. Il faut que l'enseignement
Voilà pourquoi la ligne de Patmos, dans l'Apocalypse 1 verset 10, la Bible dit, quand Jean entendit la voix comme le son de la trompette, il s'était tourné pour voir. Il a dit à seul homme qui marchait au milieu du chandelier, c'est que toutes les voix, les ministères qui sont, c'est pour ramener les gens vers le Seigneur Jésus. Jésus lui-même comme les ministres, il ne parlait que du Père. La Bible dit, je leur ai donné ton nom. Et ils ont gardé ta parole. Frère, que l'enseignement ne soit pas effacé. Dans toute votre vie, que les hommes ne soient pas vos références, mais vos modèles. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que tu ne peux pas pécher. Parce que l'autre avait péché. Non, au contraire, tu dois prendre les modèles. La Bible dit, on ne imite pas les péchés, mais on imite la foi. Regardez ce qui vous a précédé. Comment était leur foi? S'il y a une chose qu'il faut imiter, c'est la foi. Comment le docteur Maurice a marché avec Dieu? Basongo, Bamole, Aganda Kikaka, Abatela Kontima. Et moi je crois qu'il est mort dans la foi. Tu imites la foi aux hommes et la condiment. Tu regardes comment il s'est marié. Dieu lui a donné l'enfant. C'est que sa foi, il peut marcher avec ça. Tu regardes comment le docteur a marché. Le prophète qui a marché. Imiter la foi. Jean-Mélisée, il n'a pas touché ni au pied. Il est resté avec les erreurs. Mais il est resté avec le manteau. Ne copie pas les erreurs de ceux qui sont passés. Mais reste avec le manteau. Parce que c'est ce qui va te soutenir. Il faut marcher avec la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne peux pas pécher parce que l'autre a péché. Non. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que le nom de Dieu, comme dans l'église de Corinthe, nous sommes à Paul, nous sommes des Paul, nous sommes des tels. La Bible dit, personne n'est plus grand. C'est lui qui a planté et c'est lui qui a arrosé. Ils sont égaux. Mais c'est lui qui est grand et c'est lui qui fait croire. Cette église, le nom de Jean commence à s'élever. Le nom de Dieu commence à s'élever. Frère, le but de ministère, c'est que nous nous effaçons. Que le Seigneur croit et que nous nous diminuons. Et je vais souligner une chose. Le but des ministères, c'est que Dieu entre en Christ et réconcilie le monde avec lui. Voilà le ministère que nous avons reçu. C'est le ministère de la réconciliation. Pour ramener l'homme vers Dieu. C'est pour ça là où il y a le ministère rassemble, réconcilie, mais ne divise pas. Que le Seigneur vous bénisse. Le ministère rassemble. Le ministère rassemble. Et vous avez été des disciples. De la même manière que vous avez été gérés. Ne gérez pas les gens comme ça. Moi j'ai travaillé disciple sans salaire. À un moment donné, les gens m'ont donné 9 000 fois, j'étais étonné. On m'a donné encore 18 000 fois, j'étais étonné. Au contraire, je donnais la vie. Étant disciple. Que le Seigneur vous bénisse. Mais aujourd'hui, il y a une lumière qui est venue. Les autres ne sont pas traités comme nous étions. Et à votre tour, allez faire encore mieux. Dans votre collège où vous serez, il n'y ait pas de dispute, il y ait la douceur, la vérité, et vous verrez de plus grands projets que ce que vous avez fait alors. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que le nom de Dieu sera élevé. Mais il y a quelque chose où je vais répondre. C'est très puissant. Que Dieu me donne la vigueur de l'expliquer. Vous savez, dans la marche, on ne travaille pas dans la compétitivité, mais dans la complémentarité.
Que le Seigneur vous bénisse. Nous travaillons dans la complémentarité. Chacun carrefour de l'autre. Parce que Dieu donne pour que je sois complété par l'autre. Parce que moi je peux connaître toute la Bible à part. L'autre connaît toute la Bible à part. Et quand nous venons, nous apprenons. Et le Seigneur vous bénisse. Mais le grand demain, Moïse est devenu, Josué est devenu à la place de Moïse. Il a travaillé, mais il n'a pas effacé le nom de Moïse. On disait Moïse, serviteur de Moïse. Josué, serviteur de Moïse. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous disons Joab est venu, il a tué, mais on dit il ne garda pas. Les autres sont venus, ils ont fait des exploits, on dit il ne garda pas. Et que nous pouvons travailler, nous ne garderons pas les apôtres, nous ne garderons pas les Seigneurs Jésus, nous ne garderons pas les apôtres, nous ne garderons pas les aînés, mais nous travaillons dans notre corps, parce que le soir, nous aurons les aides de Dieu, qui est la vie éternelle. Sache que comme je viens, il y a ceux qui ont travaillé avant moi, il y a ceux qui travaillent avec moi, il y a ceux qui travaillent en moi. Il y aura d'autres qui auront plus de coudées à moi. D'autres aussi, moi j'aurai des coudées, je les aiderai. Mais le plus important, que je reste par rapport à Jésus. On ne travaille pas pour dépasser l'autre. Parce qu'on rendra compte Seigneur. On travaille pour accomplir sa mission. Quelqu'un ne peut pas dire ce qui n'a commis. Si je deviens Adokani. Même si tu dis ça, mais il y a quelque chose qui va t'empêcher. Josué qui est rempli de l'esprit. L'esprit de Dieu à toi, c'est une balustrade qui t'empêchera de faire tout ce que tu penses faire. Tu agiras que selon la doctrine. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, pour terminer, je voulais dire quoi? Dieu a appelé les animaux chez Adam pour voir comment Adam les nommer. Parce que les animaux sont nés sans nom. Mais c'est Adam qui a le nom de tous les animaux. Si vous voyez, vous pouvez s'en accompagner lion. La Bible ne peut pas dire de appelez-moi lion, non? Pour Adam, c'est Adam qui a les noms. S'il n'y a pas d'Amen, j'avance encore. Parce qu'on a dit que c'était Achimat par sa manière de courir. Quand il courait, la sentinelle cria. Sa manière de courir parlait celle d'Achimat. Et quand les animaux venaient, le lion. Lion ont rougi. On prend un grand nom comme les lions. On te donne ça. Et puis, non. Un lion doit rougir. C'est grand ganga. C'est ta manière de courir. Ça veut dire l'état dans cette prédication. Avertissez les gens. Donc, il est un prophète. Que le Seigneur vous bénisse. Sa prédication. Le protège les gens. Mais vous allez expliquer. À tout temps, la mathématique. Vous allez comprendre facilement. Le ministère, c'est pas connaître beaucoup de choses. Tu ne pas expliquer les paix que tu connais. Tu dis Moïse, ça va le mocher. La tissa est là-bas. Moïse a eu un numéro. Ok. Pour ce cas, ça il a maté tout le monde sur la tissue. Et au Congayo. Ce qui est docteur, Moïse a tenu dans vos apôtres, c'est vos apôtres. Madame Nassau, oui, c'est la parole de Dieu. Dis-toi, tu es évangéliste. C'est mon évangéliste. Ça veut dire que tu es évangéliste. Dieu amène des animaux. L'animal n'est pas amène pour toi.
Je dis pas si tu es tu ne colleras pas comme l'aigle. Toi tu es l'aigle. Parce qu'il a nommé les oiseaux, des prophètes, il a nommé les bétails. Parce que c'était acte qui a fait les orteils et les prophètes, les oiseaux et les bétails. Mais Dieu lui dit, mettez-moi à part. Et il commence à les nommer. Oh, je prie le Seigneur. Comme Josué a l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la tempérance, c'est l'esprit de la joie. Il m'appelle sur Congo, tu dois avoir la joie. Tu dois avoir une action de grâce. Et tu travailles dans ça. Et le Seigneur nous le dira. J'appelle le docteur Boris. Je vais prier pour le Seigneur avant que le modérateur revienne. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Nous sommes Christ Equality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur évangile-éternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ Equality Fondation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com et évangile-éternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle,
afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christquality.com, soit à évangile-éternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ, que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radio-évangile-éternel.com, évangile-éternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement à la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com, et évangile-éternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christquality.com. Les cieux en un clic de la souris. évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un honneur.